donc qui réalise sa 3e édition du Printemps de l'orientation. Je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Muriel Furon de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Juste pour information, ce webinaire est enregistré, hein, donc vous pourrez retrouver effectivement ce webinaire en ligne sur notre chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir aujourd'hui découvrir les métiers du nucléaire, hein, dans toutes ces catégories, notamment avec la présentation de Madame Isabelle Maillot-Vidcoq. Il y a un écho. Donc, je disais notamment avec Madame Isabelle Maillot-Vidcoq, correspondante régionale pour l'Université des métiers du nucléaire. Et ensuite, nous allons avoir 2 témoignages d'ambassadeurs métiers qui sont donc sur notre plateforme Destination Métiers ou qui ne vont pas tarder à la rejoindre en tous les cas. Et je vous expliquerai ce qu'est notre plateforme de Destination Métiers par la suite. Donc, nous aurons un témoignage de Stécie Priam, ingénieure sur la sûreté arrêt de tranche en centrale nucléaire pour EDF. Et ensuite, nous aurons M. Jérôme Thierry, chef de chantier, Institut de soudure industrie. Donc voilà, je vais laisser la parole à Madame Isabelle Maillot-Vidcoq, qui est une experte donc, sur les métiers du nucléaire. Je vous laisse la parole, Madame Vidcoq. Merci. Excusez-moi, il n'y a pas de micro, nous n'entendons pas. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, c'est parfait. C'est parfait pour vous? Bonjour, oui. Je ne sais pas, mais ça a l'air de marcher. Très bien. Donc, du coup, je vais partager mon écran et donc vous présenter ce qu'est la filière nucléaire, puisque derrière ce nom se cachent pas mal de métiers différents et d'enjeux. Donc, la filière nucléaire, c'est une filière d'avenir, mais avant tout, il faut expliquer peut-être ce que c'est. Donc, la filière nucléaire, eh bien, c'est ce qui permet de produire aujourd'hui plus de 70% de l'électricité disponible en France. C'est une industrie qui innove donc, pour fournir de l'énergie. L'énergie, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, on en a besoin pour se déplacer, on en a besoin pour s'éclairer, on en a besoin pour se chauffer, on en a besoin pour pouvoir effectivement recharger nos smartphones et tout ce qui est numérique. Et donc, pour cela, il faut des hommes et des femmes qui travaillent dans plein de métiers différents. Donc, en France, c'est 220 000 emplois et c'est plus de 3 200 entreprises. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette filière, aujourd'hui, elle bouge énormément parce que, d'une part, pour continuer à assurer l'indépendance énergétique de la France, on prolonge la durée de vie des centrales nucléaires. Et donc, pour cela, eh bien, il y a des opérations de grande maintenance qui sont faites, comme des contrôles techniques pour les voitures, mais de façon beaucoup plus importante. Et donc, et là, on a besoin de métiers, de compétences, et donc on a besoin de vous. Et puis également, vous avez dû entendre parler du fait qu'il y avait du nouveau nucléaire, c'est-à-dire qu'il y a des projets de relancer la construction d'autres centrales, et donc notamment 2 réacteurs en Normandie. Donc, c'est des énormes possibilités d'emploi et de carrière. Nous avons 84 métiers différents qui donc recrutent. Et là, pour vous donner un ordre de grandeur, eh bien, chaque année, pour les 10 ans à venir, nous avons besoin de 10 à 15 000 emplois par an. Alors, ça peut être à l'international, ça peut être loin de chez vous, mais ça peut être aussi proche de chez vous, puisqu'en Normandie, nous avons d'ores et déjà 8 réacteurs nucléaires qui existent. Nous avons 3 centrales EDF. Nous avons également le leader mondial du recyclage des combustibles, donc à côté de Cherbourg, l'usine Orano. Nous avons aussi
en Normandie, la construction des sous-marins nucléaires avec Naval Group. Et puis, nous avons un laboratoire unique au monde qui fait de l'accélération de particules. Et donc, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que si vous voulez travailler dans la filière nucléaire proche de chez vous en Normandie, c'est tout à fait possible. Donc, cette filière, elle peut répondre en termes de métier à plein d'envies. Donc, si vous voulez vous sentir utile à la société, à la planète, c'est une énergie qui est bas carbone, donc qui n'émet pas de CO2, et donc qui permet de participer ou de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique. Je ne vais pas revenir sur si vous voulez travailler à l'international ou rester près de chez vous. Nous recrutons à partir du CAP, donc si vous voulez bien gagner votre vie rapidement, en ne faisant pas forcément, en ne poursuivant pas vos études, nous vous accueillons volontiers. Et si vous voulez faire de longues études, nous recrutons aussi beaucoup d'ingénieurs. Il y a des grandes entreprises, mais également des entreprises à taille humaine. Et vous pouvez travailler dans un bureau ou alors être sur le terrain si c'est ce que vous préférez. Alors, un exemple de tous les métiers que nous recrutons, ce ne sont qu'un petit exemple, puisque dans une centrale nucléaire, par exemple, il y a plus de 110 métiers qui cohabitent. Mais donc, ça va de métiers techniques comme mécanicienne, mécanicien machine tournante, électricien, électricienne industrielle, technicienne ou technicien de maintenance, mais aussi comme des pilotes de réacteurs, comme les ingénieurs d'exploitation nucléaire. Il y a également des métiers autour du numérique, comme les data analystes ou les informaticiennes industrielles. Des métiers autour du dessin, comme les techniciennes BIM ou les dessinatrices, et dessinateurs projeteurs, qui eux donc travaillent sur des plans, donc bien sûr tout en numérique, et puis donc tout un tas d'autres métiers. Alors si vous voulez aller plus loin sur ces métiers pour découvrir réellement quel est le contenu de ces métiers, eh bien nous avons donc une plateforme qui s'appelle monavenirdans-le-nucléaire.fr, où vous avez 63 métiers que vous pouvez découvrir, qui sont décrits avec des témoignages vidéo, et les 256 formations possibles qui mènent à ces métiers. Voilà, écoutez, on a planté le décor. Et maintenant, le mieux, c'est quand même de parler avec des professionnels du nucléaire qui travaillent tous les jours. Eh bien, merci à vous, Madame Wittcock. Nous allons donc passer au témoignage de Stécie Priam. Bonjour, Stécie. Ouais, il faut que tu enlèves ton partage. C'est ça, tout à fait. Bonjour Stécie, on va vous laisser donc vous présenter et puis nous parler un petit peu effectivement de votre métier ingénieur sûreté d'arrêt de tranche. C'est à vous. Donc, bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, moi je vous entends bien. Donc, Ok, est-ce que tout le monde me voit aussi également? Parce que oui. Du coup, D'accord, super. Oui, on vous voit. Merci Stécie. Super. Donc, du coup, je me présente, Stécie Priam. Ça fait maintenant 6 ans que je travaille au sein de la centrale nucléaire de Penly, donc qui se trouve non loin de la ville de Dieppe, en tant qu'ingénieur sûreté. Donc, j'ai d'abord été ingénieur sûreté d'astreinte et maintenant, j'occupe le poste depuis 2 ans d'ingénieur sûreté d'arrêt de tranche. Donc, j'étais tout d'abord passionnée du coup par la technique et surtout la chimie. Donc, j'ai d'abord obtenu un master de chimie et puis je me suis spécialisée avec l'École des mines de Paris dans une spécialisation des maîtrises des risques industriels que j'ai fait en alternance avec le groupe EDF, ce qui m'a permis de connaître du coup le monde du nucléaire. Et ce que j'ai apprécié du coup avec cette formation, c'est que elle est dispensée cette formation par des professionnels, donc c'est-à-dire il y avait des intervenants du type L'Oréal, du type EDF, du type Thales, Vinci, qui du coup nous présentaient les attendus d'aujourd'hui et de demain par rapport à ce qu'ils attendent on va dire, d'ingénieurs maîtrise des risques industriels. Au cours du coup de mon alternance, j'ai pu du coup découvrir au sein du groupe EDF un environnement qui était convivial, un poste qui était très technique et assez transverse et dynamique, qui était du coup ce que je recherchais à la fin de mes études. Et donc, j'ai postulé donc, en 2016 pour le poste d'ingénieur sûreté au sein de la centrale de Penly. Et alors, vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a en arrêt de tranche? Du coup, en arrêt de tranche, c'est lorsqu'on va arrêter le réacteur pour pouvoir tout d'abord renouveler le combustible et faire de la maintenance.
Et du coup, mon rôle dans cette structure, on va plutôt l'assimiler à un gendarme. C'est-à-dire que nous, on a un code de la route qui va être un code, on va dire, je vais l'appeler un code de sûreté nucléaire, où on a plusieurs règles et exigences qu'on doit respecter vis-à-vis de la réglementation française. Donc, afin de pouvoir exploiter du coup les tranches nucléaires. Donc, moi, je vais m'assurer que les conditions de renouvellement du combustible et également toutes les activités de maintenance que vont réaliser du coup les métiers pendant cet arrêt de tranche respectent du coup toutes ces règles. Et dans le cas, parce que ça peut arriver, qu'on serait en dehors de ces règles, c'est de trouver une solution pour pouvoir faire l'activité. C'est-à-dire qu'on va se dire, ben, ce qui nous manque, c'est, par exemple, on a une vanne qui ne s'ouvre pas. Ce qui nous manque, c'est les conditions de pression et de température pour pouvoir effectuer cette activité. Bah, du coup, on va mettre le réacteur dans les conditions de pression et de température pour du coup faire cette activité. Donc voilà, mon rôle, c'est voilà, s'assurer qu'on respecte les règles dans toutes nos différentes activités. Et donc du coup, ce que je dirais que j'adore dans ce métier, c'est que du coup, mes journées ne se ressemblent pas. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir déjà une activité qui est différente, on va avoir un état de réacteur qui est différent. Et donc, on va du coup analyser et intervenir de manière différente dans ce métier. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que j'en apprends tous les jours. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir un métier où on se dit qu'on apprend tout le temps et que nos journées ne se ressemblent pas. Et le point sur lequel j'aimerais insister, si du coup, ce métier peut vous intéresser, c'est de ne pas hésiter à discuter avec les différents professionnels, puisque nous, on a été à votre place il n'y a pas si longtemps que ça, et on peut du coup vous orienter sur des études, sur les études qu'il faut poursuivre, et également sur les compétences qui sont requises, par exemple, pour faire ce poste. Moi, je dirais que pour mon poste, c'est surtout être curieux, euh, être aussi force de proposition pour pouvoir du coup expliquer aux gens de manière pédagogique les différentes règles qu'ils doivent respecter et comment ils doivent les respecter. Et également savoir aussi être adaptable. C'est-à-dire que on a différents métiers qui travaillent sur la centrale. Il faut savoir du coup adapter son discours en fonction des gens. Donc, c'est-à-dire que je ne vais pas avoir le même langage pour un robinetier que pour du coup une ingénieure chimiste. Donc, du coup, il faut aussi apprendre les différents mots techniques afin de se faire comprendre par son interlocuteur. Et il faut aussi savoir aussi travailler en équipe, puisque du coup, dans une centrale, on a, comme c'est un métier assez transverse, il faut savoir du coup, voilà, intégrer tout le monde dans cette équipe. Et donc, si je pourrais conclure sur du coup mon parcours et puis ce poste, c'est qu'il ne faut pas hésiter dans ces études à s'ouvrir en fait aux opportunités qui s'ouvrent. C'est-à-dire que moi, au départ, je me destinais à un poste de médecin. Et au cours de mes études, j'ai découvert des matières complètement différentes comme la maîtrise des risques industriels qui m'ont orientée, même à travers mes stages, dans le milieu du nucléaire. Et je me suis dit, pourquoi pas? Et aujourd'hui, je suis du coup ingénieure sûreté et pas médecin. Et donc, Merci Stécie, c'est un beau témoignage, ça. Mais allez-y, continuez, je vous ai coupé, je suis désolée. Vous aviez non, envie de... Allez-y, on vous écoute. pas de souci. Et en fait, je voulais insister sur du coup la plateforme, puisque du coup, cette plateforme elle permet vraiment de s'ouvrir à d'autres secteurs nucléaires et de découvrir d'autres métiers en discutant avec les professionnels. Et comme j'insiste vraiment sur le fait que si les professionnels se sont inscrits en fait sur cette plateforme, c'est vraiment qu'ils ont l'envie de partager leur parcours et du coup leur métier. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions, à venir les voir, notamment même pour un stage ou pour découvrir leur métier. Donc voilà. Merci Stécie, merci pour ce témoignage. On va passer la parole donc à Monsieur Jérôme Thierry, donc Institut de soudure industrie et qui est chef de chantier. Bonjour Monsieur Thierry. Bonjour, bonjour à tous. Tout le monde me voit, tout le monde m'entend? Très bien, impeccable. On vous laisse exposer votre parcours et votre métier. Pas de Et puis souci. ensuite, on arrivera sur une partie de débat
et questions. D'accord. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jérôme Thierry, donc j'ai 34 ans, je travaille à l'Institut de soudure Industrie. Donc je suis actuellement chef de chantier donc depuis 4 ans sur le site nucléaire de Penly, donc à côté de Dieppe. Auparavant, j'étais contrôleur CND. Donc CND, c'est contrôle non destructif. En fait, on réalise des contrôles pour vérifier la conformité des soudures. Donc j'ai fait ça pendant 10 ans à peu près. Donc j'ai réalisé ces contrôles de soudure partout dans l'industrie. Donc en gros en raffinerie, en centrale nucléaire, en aérospatiale, en pharmaceutique, un peu partout. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut se rendre compte que au final de la soudure et de la tuyauterie, on en retrouve vraiment partout. Donc voilà. Ce méthode de contrôle en fait en CND consiste à radiographier des soudures avec un appareil où on utilise une source radioactive de forte intensité où on doit passer un petit examen pour pouvoir travailler avec ces sources. Mais pour schématiser, en gros, on réalise la radio comme d'un os d'un humain. Quand on s'est cassé à l'hôpital un os, on va faire une petite radio pour réaliser, voir si c'est cassé, fissuré, etc. Sauf que là, on le réalise sur des soudures et on regarde la conformité, on donne des réparations ou pas du tout. Donc, dans ce métier de CND, il y a plusieurs façons de réaliser des contrôles de soudure. Il y en a environ 4 grands types. Il y a du ressuage, où on va utiliser des méthodes plus de peinture aérosol colorée pour faire sortir les défauts. On a aussi de l'ultrason, qui, similairement, c'est un peu comme l'échographie d'un bébé, hein, où on va regarder avec des méthodes des palpeurs ou des choses comme ça pour ressortir sur des graphiques une soudure. Il y a aussi la magnéto avec donc ça c'est de la magnétoscopie avec une pince magnétique, hein, c'est pareil. Et il y a aussi la radiographie que j'ai pratiquée pendant 10 ans environ. Donc, en tant que chef de chantier sur le site de Penly, moi, je suis responsable des activités et de la préparation de ces fameuses activités radiographiques pour mes collègues de nuit. Donc, moi, mon but à moi, c'est de préparer l'activité. Donc, en gros, je participe à des réunions avec EDF, avec mon client, pour visualiser un balisage, un endroit de tir. Un balisage, c'est pour schématiser, c'est comme si on travaillait à l'intérieur d'un grand camembert. Et moi, je dois m'assurer que toutes les parties du camembert soient bien étanches, parce que nous, on travaille à l'intérieur. Il faut que personne puisse rentrer, parce que c'est quand même assez dangereux. Bon, faut se rassurer, hein, il n'y a pas de gros risques non plus. Au niveau de mon parcours professionnel, donc moi, j'étais un peu à la recherche d'emploi, donc c'est venu par hasard. J'ai reçu un petit courrier par Pôle emploi où on m'a présenté cette formation. J'ai trouvé ça super intéressant. J'ai conclu dans la formation où j'ai réalisé et j'ai passé mon CAMARI, donc c'est le certificat d'aptitude à manipuler des sources radioactives. Ensuite, j'ai continué dans ce métier-là, donc en apprenant toutes les ficelles, on va dire, avec en passant aide, radiologue. Après, j'ai voulu aussi évoluer en tant que responsable de jour et aussi euh, prendre une partie organisationnelle pour pouvoir améliorer les compétences des prestations, etc. J'ai pu réaliser quand même beaucoup de prestations dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de domaines différents, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc en raffinerie, mais que ce soit en France ou à l'étranger, hein, parce qu'il y a vraiment beaucoup de chantiers
où il y a des enjeux avec des contrôles de soudure, et plus particulièrement au niveau de la centrale nucléaire, où c'est l'endroit le plus intéressant pour moi, où j'ai pu réaliser cette expérience de contrôle de soudure. Pour décrire à peu près ma journée type sur la centrale, donc elle se déroule de la manière suivante. Moi, mon but, c'est de préparer la prestation pour les gars de nuit. Donc, j'analyse dans un premier temps ce qu'ils ont fait la veille pour donner le résultat à mon client. Ensuite, une fois donné les résultats, donc on va savoir s'il va y avoir des réparations ou non, ce qui va permettre de prioriser sur les activités qui vont arriver. J'ai réalisé avec le partenariat d'EDF et plusieurs services d'EDF des visites terrain pour pouvoir proposer un permis de tir, en fait, où on va élaborer ce fameux plan de balisage, ce petit rond de camembert. Et ensuite, on va organiser des petites réunions pour gérer tout ce qui est coactivité, etc., etc. Après, moi, de mon point de vue, au niveau organisationnel, j'ai tout ce qui est paperasserie, on va dire, au niveau de ma société, etc., à gérer entre-temps, les procédures, les petits papiers, on va dire, de bien fait pour que tout le monde puisse bien travailler, etc., etc. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que, comme je rejoins un petit peu la personne précédente, c'est que la journée type n'existe pas en fait en centrale. Il y a beaucoup d'aléas et c'est plutôt intéressant parce que on doit s'améliorer et pouvoir travailler de manière différente chaque jour et de pouvoir gérer tous ces aléas et de pouvoir tout compacter pour que tout se passe bien et de réussir les contrôles. Parce que le but, c'est voilà, c'est de réaliser les contrôles en toute sécurité, en toute sûreté pour notre client et le client final EDF. Après, le fait aussi de pouvoir travailler pour de grands clients, c'est assez valorisant parce que bon, voilà, on travaille pas dans une petite industrie où le moulin il tourne, quoi. Hein. Là, on est sur de grosses industries avec voilà, dans une centrale nucléaire. C'est toujours valorisant de se dire bon, bah, c'est bien, on a réussi des beaux projets, on a réussi à changer toutes les lignes de tuyauterie et la centrale, entre guillemets, elle refonctionne grâce à nos efforts, quoi. Donc, pour parler un petit peu d'ambition et d'ambition future, moi, mon projet, c'est plus de devenir un peu responsable de service et d'organiser tout l'aspect organisationnel, mais plus en interne de la société et de plus rester vraiment sur le site nucléaire. Et si j'avais plusieurs conseils à vous donner, c'est plus le premier, c'est être rigoureux et être sérieux pour pouvoir réussir dans ce domaine du nucléaire, parce que ça demande beaucoup de rigueur. Et le but, c'est aussi de réussir bien du premier coup. Et que même si on n'a pas forcément de souhait d'orientation au début, on est là pour vous aider. Et le biais de la plateforme reste un atout pour pouvoir vous aider. Et s'il y a des questions, on y répondra avec plaisir. Voilà. C'est bon pour moi. Ah, j'ai pas mis mon micro. Muriel, Donc, on ne t'entend oui, pas. voilà, ça y est, j'ai remis mon micro. Ça, tu vois, c'est le problème du direct. Merci, Monsieur Thierry. Donc, je disais, merci pour votre témoignage. Du coup, vous avez amené un petit peu d'eau à mon moulin, puisque je vais vous présenter maintenant la plateforme de Destination Métiers. Donc, une plateforme qui a été mise en place par l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie. Est-ce que vous voyez bien tous mon écran? Oui, c'est bon. Donc, en fait, Destination Métier est une plateforme à destination des publics, hein, et on a développé des partenariats avec les entreprises. Aujourd'hui, nous avons 1107 entreprises qui sont engagées à nos côtés. Nous avons 1269 ambassadeurs métiers, comme vous le voyez ici, et 119 ambassadeurs formation, ainsi que des stages qui vous sont proposés, notamment pour la découverte des métiers, donc pour les
les élèves qui ont des stages à réaliser, notamment dans le cadre du stage découverte de 3e. Vous pouvez éventuellement trouver votre stage sur cette plateforme, mais également faire des stages pendant vos vacances scolaires, puisque nous avons des partenariats avec la CCI et CMA qui vous permettent donc de télécharger en direct la convention de stage. Donc, c'est ce que vous disaient nos 2 ambassadeurs métiers à l'instant, c'est effectivement d'aller chercher de l'information et d'aller chercher de l'information auprès des professionnels. Et je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Je vais vous faire une petite démonstration rapidement. Si je vais vouloir rencontrer un ambassadeur métier pour prendre de l'information sur un métier, donc je vais aller sur la plateforme et je vais cliquer sur « Je rencontre un ambassadeur ». Je vais aller chercher dans le domaine de l'énergie. Voilà. Et puis, en fait, je ne vais pas aller chercher plus loin puisqu'aujourd'hui, en fait, sur cette rubrique, c'est un ambassadeur métier ou formation. Donc là, les métiers, les ambassadeurs formation, ce sont des personnes qui sont actuellement en formation et qui peuvent vous expliquer effectivement leur cursus d'études, pardon, mais aussi leur alternance si c'est le cas, comment ils ont trouvé une entreprise, comment se déroule une alternance. Aujourd'hui, on va s'intéresser sur l'ambassadeur métier. Donc, je vais m'arrêter à la rubrique secteur d'activité pour éviter de trop restreindre le champ de recherche, tout simplement parce que l'ambassadeur métier pourra réaliser son témoignage soit en visio, soit par téléphone, ou soit par mail, ou en rendez-vous aussi si ce n'est pas trop loin de chez vous. Donc, je vais aller chercher les résultats dans le domaine de l'énergie. Et là, en fait, je m'aperçois que j'ai 32 ambassadeurs sur toute la Normandie qui sont prêts à vous apporter leur témoignage. Donc, vous avez une petite carte ici qui vous montre le nombre des ambassadeurs, la situation géographique. Et tout en bas, on a les ambassadeurs formation en rose et les ambassadeurs métiers en vert. Si je clique sur cette partie, eh bien, je vais m'apercevoir qu'il y a un ambassadeur du côté de Grège, un sur Mâcon-Ville, je ne connais pas d'ailleurs, tiens. Et puis, on a sur Dieppe. Donc, si je vais sur Grège, je vais avoir Stécie. Donc, Stécie qui vient d'apporter son témoignage. Je vais cliquer sur son profil et du coup, je vais voir toutes les informations les plus importantes au départ. Donc, comme elle vous disait, les plus de mon métier, avoir l'esprit d'équipe, la curiosité, l'autonomie, la force de proposition et la rigueur. Et puis, elle va avoir fait une petite description des missions de son métier. Et tout simplement, en ayant créé mon compte, je vais cliquer ici sur « Contact ». Je vais rédiger un message en disant « Eh bien, bonjour, pourriez-vous m'apporter de l'information ?» Et là, je vais mettre juste « test » parce qu'aujourd'hui, on fait un test. Donc, Stécie ne prenez pas au sérieux ce message puisque c'est moi qui vous l'envoie ce matin. Vous envoyez la demande ici. Et donc, Stécie, de son côté, reçoit un mail et vous recontactera pour pouvoir apporter son témoignage. Donc, voilà en gros comment vous pouvez vous servir de cette plateforme qui a encore bien d'autres missions, on va dire. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'information sur les métiers puisque vous avez effectivement les ambassadeurs, mais les ambassadeurs formation, les mini-stages, mais vous avez également de l'information sur les métiers autres. Donc, si je reviens en arrière, par exemple, pardon, je vais aller trop vite. Voilà, je peux aller m'informer sur les métiers, notamment avec le site Cléor, où vous allez avoir des informations sur le secteur économique et géographique qui vous intéressent. Vous cliquez, vous allez sur le secteur de l'énergie. On va vous dire si aujourd'hui il y a des recrutements ou pas, sur quel métier, quel type de métier vous pourriez trouver dans le nucléaire ou sur d'autres énergies si vous êtes plutôt sur le secteur énergie générale. Et vous allez pouvoir aussi également trouver les formations qui sont utiles. Donc, si par exemple, je mets soudure ici, voilà, régleur sur robot de soudure, allez, on va aller voir. Vous voyez, vous avez un descriptif effectivement du métier. Vous avez les familles professionnelles qui y sont rattachées, mais surtout derrière, vous avez les statistiques normandes sur ce métier. Donc, si je peux très bien chercher, par exemple, sur Dieppe, puisque nous avons la centrale nucléaire de Penly, ou sur Saint-Valery-en-Caux avec la centrale nucléaire de Palbel, par exemple,
Vous avez les conditions de travail. Vous voyez, par exemple, l'information sur le salaire net moyen en début de carrière, et puis un salaire net moyen, mais attention, cela reste du titre indicatif, hein, bien évidemment. Vous avez les types de contrats, le temps de travail habituel, le nombre d'apprentis, vous voyez, c'est énorme, hein, il y en a 225, ce qui est quand même important. Ensuite, vous avez la période où il est plus opportun de postuler, pardon. Et puis, vous avez tous les secteurs d'activité qui peuvent avoir besoin de ce profil de métier. Et ici, en dessous, vous allez pouvoir télécharger la liste du répertoire des entreprises qui auraient éventuellement besoin de ce type de profil. Vous avez effectivement d'autres informations derrière. Et puis, ce qui peut être intéressant aussi, c'est d'aller sur formation et débouchés. Voilà. Et là, je me dis, bah tiens, je veux faire un diplôme. Par contre, je n'ai pas forcément envie d'aller très loin dans mes études. Eh bien, je peux aller du CAP, BEP. Je peux aller jusqu'au bac+2, niveau 4 avec un bac. Et puis, autre formation. Donc, si je vais sur CAP, BEP, je me dis, bah tiens, je vais aller sur le titre professionnel sur machine, par exemple. Hein. Hop, je vais descendre, afficher les formations en Normandie. Et voilà. Et donc, en fait, je retrouve toutes les formations, tous les types de formations, les organismes de formation, les villes, le département et les débuts de sessions de formation. Vous avez vraiment toutes les informations nécessaires pour arriver à votre objectif et de valider le diplôme afin d'exercer un métier que vous souhaitez. Effectivement, dans le nucléaire, il est très important d'avoir des certifications, d'avoir des diplômes sans pardon, je vais enlever ça tout de suite, pardon. Vous pouvez effectivement donc exercer le métier, mais dans le nucléaire, il vous faut des certifications, pardon. C'est ce que je vous disais au niveau de la sécurité. Maintenant, on va passer aux questions et apparemment, vous aviez déjà des questions. Ma collègue me les a envoyées. Alors, je vais m'adresser peut-être à Isabelle dans un premier temps, je pense. Donc, la première question, quelles sont les formations pour travailler dans le nucléaire? Et la deuxième, quels sont les métiers en tension? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les métiers en tension, ça veut dire que ce sont des métiers qui manquent de personnel et qui ont vraiment, vraiment besoin de recruter. Voilà, je te laisse la parole, Isabelle. Merci. Merci Muriel. Vas-y, vas-y. C'est bon? Voilà. Alors, les formations pour... il y a deux questions. Donc, quelles sont les formations pour travailler dans le nucléaire et quels sont les métiers en tension? Je vais commencer peut-être par la deuxième question. Donc, les métiers en tension, en fait, ce sont des métiers principalement techniques. Nous en avons 84 dans la filière nucléaire qui sont en tension. Et donc, ce sont des métiers, alors il y a les métiers comme chaudronnier, robinettier, technicien, technicienne de maintenance, mais aussi tout ce qui est chargé d'affaires, chef de projet, comment dire, tout ce qui est contrôle, et là, Jérôme nous en a parlé, donc tout ce qui est contrôle non destructif, examen non destructif, et donc maintenant vous savez ce que c'est, puisque Jérôme nous a expliqué son quotidien. Et puis également au niveau de tout ce qui est génie civil, construction aujourd'hui, puisqu'il y a des projets de construction dans l'industrie nucléaire, nous avons également besoin de chefs de chantier, d'ingénieurs génie civil, voilà. Donc c'est très large et ce sont des métiers finalement qui ne sont pas propres au nucléaire. On les retrouve aussi, ces mêmes besoins, ces mêmes métiers, dans d'autres industries. Et donc, la spécificité, c'est que pour pouvoir être accueilli dans le nucléaire, effectivement, il y a un certain nombre de certifications ou d'habilitations spécifiques qui permettent donc d'intervenir en toute sûreté. Alors, pour pouvoir se former à ces métiers, comment on y arrive? Donc, vous avez la plateforme effectivement que Muriel nous a présentée. Et puis, vraiment, je vous incite, puisque c'est exactement le même dispositif, mais spécialisé dans l'environnement nucléaire. Ça s'appelle monavenirdans-le-nucléaire.fr. Si on a le temps, on ira regarder tout à l'heure. Sinon, je vous engage à y aller. Et là, vous avez à chaque fois les formations spécifiques
dont le nucléaire a besoin. Donc, ça peut être des CAP, ça peut être des BTS, des bacs pro. Par exemple, dans les bacs professionnels, on recherche particulièrement tout ce qui est maintenance, chaudronnerie, robinetterie, les bacs professionnels aussi MEDEC. Donc ça, c'est tout ce qui mène au métier d'électricien, tout ce qui mène au métier d'électromécanicien. Voilà. Donc, il y a plus de 200 formations qui mènent à des métiers en tension du nucléaire. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon avenir dans le nucléaire.fr. Merci à toi, Isabelle. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions parmi vous? Vous pouvez les poser soit par écrit dans la conversation, ou vous prenez la parole si vous le souhaitez. Nous n'avons pas de questions apparemment. Alors, aussi, donc si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, n'hésitez pas à utiliser le numéro gratuit de l'Agence régionale de l'orientation et des métiers de Normandie, où vous pourrez avoir un échange avec une conseillère de l'agence régionale qui pourra vous informer, vous apporter un petit peu plus de détails peut-être sur d'autres points que vous souhaiteriez aborder. Et puis, dans Destination Métiers, j'ai aussi oublié, également, vous pourriez trouver des informations sur les métiers, notamment, on a développé des vidéos, on a développé également des petits escape games, et notamment sur le métier des énergies avec coupure générale, vous allez pouvoir découvrir différents métiers. Et vous avez dans la conversation Madame Maillot-Vidcock qui vient de vous mettre le lien sur Mon avenir dans le nucléaire.fr, où vous allez retrouver donc toutes les informations sur les métiers du nucléaire également. Et donc le numéro gratuit de parcours métier au 0800 05 00 00. Donc, en espérant que l'on ait pu répondre globalement sur du questionnement autour des métiers du nucléaire, n'hésitez pas à revenir donc vers les plateformes dont nous vous avons parlé pour trouver de l'information. Et nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous souhaite une très belle journée à tous. Et puis, n'hésitez pas, il y a effectivement énormément d'emplois dans le domaine des énergies et du nucléaire. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.